Les enfants, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais? Tu dis oui ou tu dis yes, toi? Oui. Oui. Alors, vous allez tous les deux, s'il vous plaît, dessiner le visage de maman. Donc, pour faire le visage de maman, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Un rond. Facile. Comment on dit rond en anglais? Pentagon. Non, c'est pas un circle? Circle? Yeah. Ok. Do a circle for doing my face, please. Okay. Go! Facile. Ouais, toi, c'est un visage un peu pointu. Et toi, c'est un visage un peu rond. Ok. Maintenant, s'il vous plaît, vous pouvez faire mes yeux. Ok? Il faut dessiner les yeux de maman. Mais prenez votre temps, on a le temps. Regardez bien les yeux de maman On a couleur, maman. pour faire les mêmes. Ok? Toi, j'ai l'impression que tu m'as fait un peu un nez de cochon. Mais bon. Ok? Et montre-toi. Tu m'as fait des yeux un peu space. Mais ok. Maintenant, vous allez me faire ma bouche. I'm happy or I'm sad? No, I'm happy. Allez, fais comme tu veux, Bubu. Vas-y, fais-moi la bouche. Hungry. Ah, je suis hungry? Ok. Bon, Bubu, elle a préféré me piquer la fin de ma soupe. Donne. Donne, tu peux voir? Alors, quel est le dessin qu'elle m'a fait? Oh! On dirait un peu une maman poisson. C'est moi, ça, Bubu? Bubu? Qui est-ce que tu as dessiné, là? C'est qui? Ah, c'est moi? Ok, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et voilà à quoi je ressemble d'après Thiago. Et voilà à quoi je ressemble d'après Thiago. Quoi? Tu peux Voilà. faire ta bouche comme ça? Ça, c'est les nuages. Vas-y. Et toi, tu les colories à l'intérieur en rose, en pink. Pourquoi tu me demandes d'ouvrir la bouche, mon cœur? Tu veux dessiner mes dents? Juste toute ta bouche. Ah, tu veux dessiner Toi, les dents, ma les bouche? nuages. Ok. Ta langue, elle est un peu marron. Ma langue, elle est marron. Mais pas du tout. Elle est rose, ma langue, regarde. Ce serait inquiétant que j'ai une langue marron. Ta langue, elle est un peu marron. Ma langue, elle est marron. Mais pas du tout. Alors, je vais répondre à quelques questions maintenant parce que ce soir, je sors. Saya, j'ai pas vraiment de conseils à donner sur comment ne pas stresser jusqu'au jour du mariage parce que voilà, je sais pas trop, mis à part te dire que dans tous les cas, ce sera le plus beau jour de ta vie. Donc voilà, essaie de relativiser, de respirer un bon coup. Pareil pour ton mari. En revanche, j'ai un bon conseil à donner pour le jour J. Et ça, c'est un conseil que je peux donner à toutes les futures mariées qui vont voir cette story. Profitez un maximum. Chérie, je suis en train de parler, mon amour. Regarde, je suis très propre. Très bien. Très bien. Donc je disais, surtout le jour J, profitez un maximum. Ne vous stressez pas à vouloir tout gérer le jour J parce que moi j'ai voulu tout gérer et pourtant je me suis mariée sur 3 jours et c'est tellement passé vite que je n'ai rien vu passer. En fait, tu es tellement en train de t'occuper du bonheur des uns et des autres, de savoir si Patrick est assis à côté de Stéphanie et que ça va bien se passer ou de savoir si la grand-mère Micheline elle a bien mangé ou si les photos sont... Enfin bref, de devoir tout gérer. Et Dieu seul sait qu'à un mariage, il y a tellement de choses à gérer le jour J, que tout rentre bien dans l'ordre, dans le bon timing, que tout le monde soit content, que tout le monde profite. Bah, en fait, tu profites pas toi-même alors que c'est ton mariage à toi. Et c'est pour ça que souvent on dit, moi je préfère en tout cas par exemple être invitée au mariage des autres que mon propre mariage. Ou pareil quand c'est les anniversaires et tout. Parce qu'en fait, tu profites pas, tu kiffes pas le moment, quoi. Tu t'inquiètes pour les autres tout le temps. En fait, donc ce jour-là, vraiment, relativisez, quoi. Ce jour-là, occupez-vous de vous, kiffez pour vous et pas pour les autres. Parce que sinon, tu vas trop le regretter et on se marie qu'une fois, quoi. Enfin, normalement. Alors, ma maison. Beaucoup me demandent et c'est vrai que je vous donne pas beaucoup de nouvelles. Parce que comme je l'ai dit cet après-midi, maintenant, je parle plus trop. Je vous explique les choses une fois qu'elles sont faites. Voilà. La maison, j'ai eu à un moment donné on va dire des soucis. Mais je vous expliquerai tout en temps et en heure. Une fois que, en tout cas, c'est sur la bonne voie. Et voilà. Et du coup, le jour où ce projet de maison sera fini, je vous expliquerai en détail ce qui m'est arrivé, parce qu'il m'est arrivé plusieurs choses. Et du coup, vous comprendrez pourquoi, le pourquoi du comment. Ça a vraiment été un truc pas facile pour moi, ce projet. Ouais. Angelina, maintenant, elle va jouer. Elle va jouer là. Ben laisse-la. Maman, je veux regarder mon dessin animé. Oui, on va aller voir 10 minutes le film de Noël. Alors, j'ai un frère et une sœur du côté de ma mère
Maman. Donc, attends, mais Thiago, quoi, mon cœur? Pourtant, Tiens, alors attends, tiens, regarde, au lieu de m'interrompre. Combien il y a de frères et sœurs, maman? Comment s'appelle ma sœur? Alice. Ouais. Et comment il s'appelle, mon frère? Je sais pas. Si, tu sais. Et? Rich. Ouais. Et par contre, j'ai une autre sœur et un autre frère au Danemark. Eux, tu les as vus, tu étais tout petit bébé. C'est Yvan, mon autre petit frère. Et Eva. Eva, tu dois t'en souvenir, elle est venue déjà te voir à Dubaï. Quand tu étais un peu jeune. Voilà, donc j'ai un frère et une sœur avec qui j'ai grandi en France et un frère et une sœur que j'ai vu moins souvent, que je voyais un week-end sur 2 quand j'étais plus petite, au Danemark. Alors ma petite Maya, tu es hypersensible et plus ça vieillit, plus ça augmente, bah moi aussi, voilà. Moi c'est depuis peu, parce qu'à la base j'étais pas une fille sensible du tout, j'étais pas quelqu'un de fragile ou alors je me cachais derrière une carapace, je sais pas, c'était pas volontaire. Mais encore une fois, être hypersensible ou être sensible tout court ne veut pas dire se laisser marcher sur les pieds. Voilà, enfin, en tout cas, moi, c'est le message que j'aime bien faire passer. Ok, je suis hypersensible. Ok, en ce moment, je suis plutôt fragile, mais ça ne veut pas dire que les gens doivent profiter de cette fragilité. Et j'espère que c'est le cas pour toi. En revanche, le fait que tu t'investisses trop, que tu donnes trop aux autres, le seul conseil que je peux te donner à tout ça, c'est pas forcément de travailler sur ton hypersensibilité, surtout si elle te correspond bien, mais c'est d'arrêter de trop donner aux autres et de t'oublier. Donne-toi à toi avant tout. Voilà, maintenant, il faut que la première règle, et surtout que ça rentre dans le cerveau, et il faut surtout que tu comprennes vraiment ce conseil avant d'essayer de l'appliquer. C'est important de vraiment le vivre, le truc. Moi, c'est ce qui m'arrive un peu en ce moment. C'est fais-toi passer en priorité. Voilà, moi j'essaie de le faire tout doucement, j'ai du mal parce que j'ai toujours fait passer les autres avant moi aussi, notamment ma famille, mon mari, mes enfants, mais généralement un peu tout le monde. Et généralement je suis prête à faire des choses pour les gens que j'aime que eux seraient pas forcément prêts à faire pour moi. Voilà, c'est un gros défaut ça. Donc dorénavant, vraiment j'essaie de me concentrer sur moi-même et de plus me donner à moi et d'un peu moins donner aux autres. Voilà, parce que pour pouvoir rendre les autres heureux, les gens qui t'entourent, il faut d'abord que toi, tu sois heureuse. Pour pouvoir penser aux autres, il faut d'abord penser à soi. Voilà. C'est pas quelque chose de facile, hein. C'est quelque chose qui va se faire peut-être pour des personnes très rapidement et peut-être pour d'autres personnes comme moi. Il va me falloir plusieurs mois, plusieurs années même, peut-être pour l'appliquer. Ah ouais? Et ouais. Alors, effectivement, j'ai envie de prendre des nouvelles de la personne qui m'a dit hier qu'elle était vraiment extrêmement fragile en ce moment et qu'elle en avait, elle avait un petit peu envie de baisser les bras sur sa vie. Le seul souci, c'est que j'avais enregistré exprès pour pouvoir la retrouver au cas où. Mais en fait, quand j'ai enregistré, vous savez, j'avais caché son nom. J'avais barré. Donc en fait, je n'ai moi-même plus son nom. Donc je veux bien, si cette jeune fille voit ma story, qu'elle me donne des nouvelles, s'il te plaît, en commentaire. Ok ? Essaie de me rassurer, essaie de nous rassurer. J'espère que tu vas mieux. Et j'espère que j'ai réussi à te remonter un petit peu le moral hier. Mais j'aimerais vraiment que tu me donnes des nouvelles parce que je n'arrive pas à te retrouver. Bon, ça y est, je suis prête. Julien, lui, est parti depuis hyper longtemps. Il y a plus de 2 heures, je crois, pour rejoindre ses amis. Je vais les rejoindre. Il est 22h à Dubaï. Je suis deg parce que tout à l'heure, quand je vous répondais un peu aux questions-réponses, là, j'ai cliqué sur un commentaire qui était très triste, mais très beau à la fois. Et en fait, au moment où j'étais en train d'y répondre, plus de batterie. Et je trouve plus le commentaire. Donc là, je vais répondre à 2-3 questions avant d'arriver. J'ai le temps, je me fais chier, j'ai un quart d'heure de toute façon devant moi. Et j'ai surtout pas envie de passer à côté de vos questions. Mais du coup, ce commentaire-là, il est passé à la trappe. Je suis deg. Alors, ça, c'est une question qui est intéressante parce que je pense qu'on se sent tous à un moment donné dans une relation, surtout quand ça fait un moment délaissé, ou alors on se sent tous moins attirantes que dans les débuts, ou pour un homme moins attirant, parce que ça va dans les deux sens. Mais s'il est toujours avec toi et que ça fait déjà 5 ans, c'est que forcément, il est toujours attiré par toi. Maintenant, forcément, il y a la routine qui rentre en jeu, il y a tout plein de choses. Donc peut-être pour retrouver la petite étincelle du début, l'excitation du début, l'attirance du début, lui faire des petites surprises. Des fois, il ne faut pas grand-chose pour retrouver
comment on appelle ça, le désir dans les yeux d'un homme. Juste 2-3 petites surprises, mets des jolies tenues, le soir, mets des petites nuisettes, la journée, mets quelque chose qui lui plaît. Enfin, voilà, essaye de toi-même augmenter l'attirance à ses yeux. Voilà. Et puis tu sais, souvent c'est nous les femmes, on se remet en question. Oui, est-ce que notre homme, il nous trouve toujours aussi attirante? Est-ce qu'il a toujours le même désir pour nous? Que ce soit sentimentalement parlant, que ce soit affectueusement parlant, que ce soit attentionnellement parlant, ça se dit ça? Je sais pas, ou sexuellement parlant même. On se remet très souvent en question. Les hommes, par contre, eux, beaucoup moins. On va pas faire de généralité, mais quand même. Donc pourquoi ce serait pas les hommes un peu qui se remettraient en question? Voilà, des fois, les mecs aussi, au bout d'un moment, ils font plus d'efforts. Je suis sûre que ton chéri ou n'importe quel chéri, la première date ou même les 10 premières dates, il faisait tout pour te plaire, et puis maintenant peut-être que moins aussi, donc c'est vraiment à double sens. Alors c'est le message que je cherchais, que je pensais qu'il s'était effacé. Effectivement, tu as une histoire très difficile à lire, un passé très douloureux, et je peux comprendre que tu ressentes du dégoût et des fois que tu as envie de baisser les bras. Mais tu le dis toi-même dans ton message, ma chérie. Tu dis que tu as une petite fille qui est merveilleuse, d'ailleurs, je suppose, et qu'elle ne mérite pas d'avoir une maman triste qui pleure H24. Et c'est vrai. Mais non seulement elle ne mérite pas, mais toi non plus, tu ne mérites pas de pleurer H24 et d'être triste H24. Donc, déjà, je trouve que tu as, malgré toutes les personnes que tu as pu perdre dans ta vie, tu as quand même eu la chance d'avoir cette petite fille. Et je pense qu'elle peut être la raison pour laquelle tu vas réussir à t'en sortir et à retrouver goût à la vie. Voilà, avant tout. Et quoi de mieux que d'avoir un enfant pour se redresser, pour se donner une grande dose de courage et ne pas se laisser abattre. Je disais, c'est une très bonne raison, un enfant, de ne pas se laisser abattre. Et à côté de ça, tu dis, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette personne qui fait reprendre goût à la vie. Le positif attire le positif. Tu ne peux pas attendre d'une personne, d'une rencontre, un jour dans ta vie, pour te redonner totalement le goût à la vie, t'apporter du bonheur et te rendre heureuse. Il faut que ça commence un tout petit peu par toi, l'effort. Il faut que tu reprennes un petit peu goût à la vie toute seule. Il faut que tu retrouves un peu de bonheur pour pouvoir attirer le bonheur. Tu vois, ton bonheur ne doit pas dépendre à 100% de quelqu'un d'autre, d'une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, c'est tout ce que je te souhaite. Et je suis certaine que tu vas rencontrer de nouveau l'homme de ta vie et que du coup, ça te fera avancer. Je te le souhaite en tout cas. Je te fais plein de bisous. Plein de bisous et plein de courage. Bon, du coup, je me suis arrêtée là en plein hall de l'hôtel pour vous répondre. C'est Julien qui m'attend, mais j'ai pas envie que vos questions elles s'effacent. Je suis en train de faire de la psychologie, habillée en semi-lécure devant un restaurant ambiancé. C'est un style. Alors franchement, je n'ai pas de conseils à te donner, Sonia. J'en suis pas encore là. Ma fille, elle a que 3 ans. Je pense que toutes les mamans, à des degrés différents, passent par là, par la préadolescence, par l'adolescence, surtout quand c'est avec des filles, apparemment, de ce que j'ai entendu de mes copines qui ont déjà des filles un peu plus grandes que la mienne. Voilà, c'est un peu, j'ai besoin de ma maman parce que je serai toujours son bébé et que j'ai que 10 ans. Et c'est un peu, je suis une grande, j'essaye un petit peu de tester les limites, ou bien je me rends pas forcément compte des choses qui peuvent blesser. Voilà. J'ai pas trop de conseils à donner, je pense que ça va être plutôt à toi de me donner des conseils, mais en tout cas bon courage. Et si elle te blesse, n'hésite pas à lui dire que ce sont des choses qui... je disais en tout cas, si elle te blesse à un moment donné, ou si elle franchit les limites, n'hésite pas à lui dire et à refixer des limites. Peut-être de nouvelles limites, puisqu'à l'époque c'était un enfant et que maintenant c'est un peu une préado. Voilà ma chérie, gros bisous. Bon, je vais pas abuser, j'ai Julien qui est là depuis tout à l'heure avec ses amis. J'ai screené le reste des questions, j'y répondrai ce soir, demain, on verra. Bon, je vais pas abuser, j'ai Julien qui est là depuis tout à l'heure.